Bienvenue encore une fois de plus et encore un plaisir pour nous de vous savoir si nombreux. Notre plateau, il est assez garni comme tous les jeudis et vous savez bien sûr, nous avons dit d'entrée de jeu que nous allons parler bien sûr de la manufacturation de nos produits bio. Et en termes de manufacturation, vous savez que la Terre et ses merveilles vous en proposent beaucoup et des produits d'ici, mais aussi d'ailleurs. Pour ce faire, nous allons recevoir d'abord, ce sera la première fois qu'elle soit sur notre plateau, que nous la recevions. Vous voyez que j'ai des bâtons entre les mains, et j'ai des... Bon ben voilà, on va en parler, ne vous en faites pas. Alors, elle s'appelle bien sûr Madame Vanessa Mukanya Kazadi, à qui je dis bonjour. Vous pouvez prendre votre micro, Madame Vanessa. Il est allumé, ne vous en faites pas. Okay, alors, comment vous allez? Je vais très bien. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau. Alors, on voudrait d'ores et déjà savoir qu'est-ce que vous faites. En fait, comme vous l'avez dit, je m'appelle Vanessa Mukanya Kazadi. Je suis à Boston, aux États-Unis. Et je suis fondatrice avec mon mari de la compagnie qui s'appelle Boraka Juice. Et nous fabriquons des jus naturels, bio. Ils sont sans sucre ajouté, il n'y a pas de conservateur. Pas d'additifs? Non, pas d'additifs. On n'ajoute même pas de l'eau. Donc, il n'y a que des fruits et des légumes dans ces jus. Ah, vous avez compris, avec elle, on va vraiment parler de tout cela, de cette manufacturation, mais elle le fait depuis les États-Unis. Ici, depuis bien sûr Kinshasa et particulièrement la République démocratique du Congo en général. Nous sommes avec notre mémé de la Terre et ses merveilles, mémé Bernadette, bonjour. Bonjour à toi Jipika, et puis vraiment enchantée et heureuse de partager ce thème qui est vraiment important pour nous les transformateurs. Ouais. C'est vraiment, comme on peut dire, une gangrène. Hein, les produits mal transformés, si je peux dire. Et malheureusement, ça a un impact aussi sur la population, un impact sur la santé surtout. Et c'est comme ça, quand il y a des mauvais produits, ça provoque certaines maladies que l'on pouvait éviter. Et quand il y a des maladies, ça a aussi un impact sur la poche du Congolais lambda, malheureusement. Et je pense que ce sujet en vaut la peine. Il vaut vraiment la peine. Effectivement. Pépé Mangaribe. Bonjour Mbote. Bonjour Mbote, Maluka Yabishi. Bempa. Habari muzuri, Congo Mboka Kitoko, Congo Pays Solution, Congo Mboka Elengi, Congo Mboka Elaka et Tango Elaka Ekoki, le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti. La loi fixe les principes fondamentaux et les règles d'organisation de la santé publique et de la sécurité alimentaire. Ok. Là, c'est donc quoi que vous avez lu Article 47. Article 47. Donc c'est un droit d'être en bonne santé. Être en bonne santé. Il y a par rapport à Yango, l'attribution des ministres. Au journal officiel. Au journal officiel. Par rapport à ministre et à santé. Là, il y a premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Planification et mise en œuvre de la stratégie nationale de la prévention et de la lutte contre les pandémies et les épidémies. Ouais. Motoune est la ministre de la Santé. Planification des années. Ça planifié. Motoune est allé parce que jusqu'aujourd'hui, pour aller à l'intérieur, il faut se faire un test à Covid. Dans le Bélé Batouana, je crois qu'il y a de cela 3 mois. Ça, c'est de l'escroquerie. Parce que Mboka Oyo, parce qu'il y a des virus, ils ont sous-souté. Pourquoi on a un bon cannabis? Ça, c'est un. De deux, si tu sois à Borgane, ou à Lobby, à Nalandi, à Lobby, non, on n'est pas suffisamment équipé par rapport à ça. Est-ce que nous avons un service de renseignement qui peut savoir exactement si, dans le Congolais, on a bien si, l'équipement bon estalité. En sachant qu'il y a des gens enlevés, ou s'échapper, qui ont confirmé qu'ils ont vu qu'on a en train d'extraire des organes. Même si ça va être écouté à la peau, soi-disant côté KT. Mais les loyaux, malgré un ministre d'information, le qui il n'y a pas de frais, mais bande konangai tout à la conséquence. JPK on a le basa mangage. Bon ben heureusement. Heureusement ça vous engage. Le sambo langé zali nini. Douleur ba famille si ba mona. Ba mona on peut pas na bango. Vraiment na proche na bango. Parce que je ne peux pas trouver ça cela normal. Dans un pays indépendant,
Là, maintenant, ce n'est pas l'agression extérieure. À l'interne, il y a des enlèvements. Le gouvernement, on est en train de minimiser. Les ministres, il y a encore quoi enfoncer le cou. La police, nous ne parlons même pas. En sachant que dans l'enlèvement, on a découvert qu'il y avait beaucoup de gens de la police. Mais qu'on se le dise, Pépé, donc c'est la sonnette d'alarme que vous êtes en train de tirer, c'est ça le plaidoyer que vous faites aujourd'hui, ce jeudi 13. Tu sais, nous déconnons à Jébika. Nous avons un papier belé. Mais bien c'est au Tanga, au Tanga Moko. Général Maïl et Natango Naïe. Alors, quand les services de sécurité n'arrivent pas à mettre fin à la criminalité, c'est que les criminels se cachent dans les services de sécurité. Ça, c'est pas moi. C'était le général Maté, il est à son temps. De voir les loyaux, presque tous les jours, on continue à enlever. Presque tous les jours. Ouais. Mais on ne peut pas dire aussi le fait que du point de vue sécuritaire, tous ces affres, tous ces actes de vandalisme qui se vivent aujourd'hui a un grand retentissement par rapport bien sûr à l'avènement des réseaux sociaux, parce que jadis quand même il y en avait aussi, mais on n'en entendait pas parler comme ça avant l'avènement des réseaux sociaux, et comme chacun peut transformer bien sûr l'information à sa manière et que tout le monde est devenu journaliste, tout le monde plante ce qu'il veut comme il le veut, et sans oublier aussi le fait que cette image sur les personnes qui sont évadées, c'est une image qui n'est même pas d'ici et qui a été vous permettez, Pépé, parce qu'on va essayer d'éclaircir aussi l'opinion publique. C'est même pas une image de la République démocratique du Congo, une image d'ailleurs, mais qu'on a fait véhiculer et pour toujours troubler le moral et le mental du Congolais. Qui est cet ennemi du Congolais qui joue à cette manipulation? En fait, Jupika, par rapport à la réalité... Et il nous reste 2 minutes par rapport à la réalité, les effets vrais et réels, et plus nombreux, par rapport à cette image que tu as vue. Moi, je connais quelqu'un, on a enlevé son enfant le lundi passé. C'est une grâce qu'elle a réussi, cette fille. Elle s'est échappée. Non, au bois cahier. Elle a vu. Mais jusqu'à la famille ne veut pas ce qu'elle témoigne. Ok. Kidnappé, et lundi, le mardi, elle a vu les Blancs venir. Et le mercredi, Nabi Abimaki par miracle. Je crois que je l'avais dit. Le jeudi passé, oui. Je suis en train de voir si la famille peut accepter, mais pour la sécurité de la dame, de l'enfant, la famille ne veut pas. Il y a un autre qu'on avait enlevé, il est passé... On peut la masquer, la cagouler comme les kidnappeurs qui se cagoulent là et puis après elle parle. Bon, je crois qu'on a encore capable de retracer, mais pour les vrais, il y a même un, je crois que j'ai des noms. Oyo, Basoma qui est, Betaki par Mega, Bakansaka Koufaki, Baki Roboakaye. Il a témoigné. Il a vu réellement qu'on est en train d'enlever des organes. Alors. Si, quelque part là, les lots token tous ont gâté, et que l'accès, quelque part là, voir, je crois que M. Zena Kankokolo, c'est un officier de l'armée, en complicité avec un agent de la police. Vous avez des preuves? Mais papa, je crois que tout le monsieur là est en train d'être jugé. Bon, de toute manière, d'avoir des preuves. Ce qui est bien, c'est que nous sommes toujours en train de tirer la sonnette d'alarme en ce qui concerne bien sûr que tous les Congolais qui doivent faire d'abord attention. La première sécurité, c'est d'abord vous-même, vous qui devez l'assurer, et de dénoncer. Franchement, on invite à la dénonciation de tous ces affres, de tous ces méfaits. Et n'oublions pas non plus que la calomnie peut aussi s'immiscer. On peut aussi calomnier des personnes qui sont innocentes. Alors, il faut faire très très attention. La première sécurité, c'est d'abord nous-mêmes qui devons l'assurer. Et la deuxième, le deuxième point, c'est de pouvoir dénoncer. Pépé, si on se penche d'abord dans ce dossier. Je vais citer maintenant. Ouais. Voilà, ça c'est Albert Einstein qui l'avait dit. Le monde ne sera pas, oui, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Pour dire que nous avons le devoir. Même la Bible dit, je crois dans Proverbe 19, 2. La naïveté est un péché. Non. Quand les méchants dirigent les peuples dans la tristesse et la multiplication des justes fait à ce que les peuples dans la joie. Le logique piquant, ndé makambo etambo anamboka, yo 25. Tu es commune à 25, bientôt 26. Pour dire que les loyaux, j'aime la parole du chef Congo Pays Solution. Ça c'est un mot vrai. Mais il doit s'entourer des personnes qui vont accompagner pour matérialiser. Parce que dans cette émission, c'est que Tolobaka, il a dit parmi les pistes de solutions,
Parce que j'ai béni Dieu, maman, il a produit aux États-Unis. Mais ça peut être aussi l'inverse. Ça peut être l'inverse. Ouais. Pourquoi il n'y a pas l'inverse? Une nation qui a plus de 120 millions d'hectares de sol arable, nous avons fait mis ce carbone à 10%. Il fallait ça l'étincelle. Pourquoi Dieu bloque pour le 93%? Dieu ne bloque pas, c'est l'homme lui-même qui a bloqué. Je dis pourquoi Dieu bloque? Parce que quand on lit Deutéronome 28, par rapport à la malédiction, là il y a la bénédiction. La bénédiction, vous êtes la tête pour dire que la main de Dieu dans ces pays. Nous sommes les premières réserves stratégiques mondiales. Et par rapport à la malédiction, le premier point, c'est la famine. Pour dire que nous, population congolaise, nous avons un problème. Nous devons changer notre façon de voir des choses et de faire des choses. Rentrons, revenons, répentons-nous. Si tout bateau va au Kambamboka pour le moment, parce que les gouvernements aujourd'hui, si on attend une attribution à Bango, Mawa. D'accord. Merci Pépé, c'était bien sûr les 10 minutes qui étaient imparties à la partie plaidoyer de tous les jeudis. Et pour revenir bien sûr à notre sujet qui est bien sûr la manufacture de nos produits bio, nous accueillons d'abord Madame Vanessa Mukanya Kazadi qui nous vient bien sûr d'Atlanta, vous avez dit? De Boston. Ah, de Boston. De Boston. C'est ça, aux États-Unis là-bas. Qui nous vient de Boston et nous sommes en pleine saison sèche. Et puisque nous sommes en saison sèche, nous allons parler d'abord de la transformation de nos fruits. Hein? Parce que les fruits, c'est la vitamine C, on en a souvent parlé ici, et qui fortifie l'immunité du corps et qui permet de lutter contre, bien sûr, ces agressions extérieures qui sont des agressions virales, des virus qui nous entourent et sous tous les cieux, hein, sous tous les cieux. Parce que si on dit que non, c'est au Congo où il y a des virus, comment est-ce que coronavirus a commencé de l'autre côté? Alors, Madame Vanessa Mukanya Kazadi, parlez-nous un peu de la particularité des jus que vous transformez là-bas aux États-Unis, issus bien sûr des plantations bio, certifiées, ou alors des OGM, parce qu'on sait que c'est là-bas qu'il y a une multiplication Ok, non, absolument pas de OGM, là je peux vous le garantir, parce que nous voulons rentrer sur la base de l'utilisation de ce qui est naturel, de ce qui est bio. Donc c'est une chose sur laquelle nous insistons est d'utiliser des produits bio. Donc les légumes, les fruits que nous utilisons pour fabriquer ces jus ici sont tous bio. Et parfois, si on le reçoit, le distributeur nous l'envoie et qu'il n'est pas bio, on doit le renvoyer. Parce qu'on doit se rassurer qu'ils sont naturels, qu'ils sont bio, qu'il n'y a rien, il n'y a pas de pesticides, comment on dit, pesticides, les produits chimiques. Ah, pesticides, ok, pesticides, ok, voilà. Les produits chimiques, tout ça là, parce que ça, en fait, ça, en anglais, ça defeat the purpose, ça. C'est contradictoire de faire des jus naturels en utilisant des produits qui ne sont pas bio. Parce que à la fin, si vous utilisez des produits qui ne sont pas bio, les pesticides, tous ces produits chimiques ici aussi vont se retrouver dans le jus. Donc à la base, on doit se rassurer que ces produits, les fruits, les légumes ne sont que bio. Comment est-ce que vous arrivez à comprendre que ces fruits, ces légumes qu'on vous apporte, bien sûr par vos approvisionneurs, sont bio ou ont reçu des pesticides? Comment est-ce que vous vous en assurez? Ok, on doit se rassurer d'abord qu'ils ont tous label. Une étiquette, c'est ça? Une étiquette qui dit que c'est certifié bio. Et il y a une agence aux États-Unis qui se rassure qu'avant qu'une ferme, c'est ça? Ferme, et cette étiquette-là de bio, ils doivent d'abord faire, comment on appelle ça, les inspections sur place pour se rassurer qu'ils font en fait des bonnes pratiques bio. Donc tous les fruits qu'on achète, on se rassure qu'ils ont cette étiquette-là. Et aussi ça c'est un. Deux, les personnes avec qui on travaille, les distributeurs et tout, on se rassure que ce sont des distributeurs qui qui reçoivent que des produits bio. C'est ça. Donc, ce sont ces deux choses-là. Comprenez, elle passe plus de temps aux États-Unis que qu'il place. C'est ça, j'ai appris en anglais. Donc, il faut que je traduise. La traduction. Elle se débrouille quand même très bien en français. Vous débrouillez très bien. Alors, mais Madame Vanessa, quels sont les fruits de base que vous utilisez d'abord? Oh, wow, c'est une très bonne question. Les fruits de base. En fait, on a 10 recettes qu'on a
à tout moment. Donc, 10 recettes constantes. Et dépendamment de la saison, on ajoute des jus spéciaux, dépendamment de la saison. Comme celui-là, il a pastèque, on appelle ça watermelon. Pastèque. Pastèque, oui. Donc, c'est pendant cette saison seulement qu'il sort aux États-Unis, pendant la saison d'été. Et nous, est-ce que c'est maintenant que ça sort? Là, c'est déjà semé. Il y a déjà des fruits sur le marché aussi. Ah ouais, oui, donc vu presque ça la même ici. période. Ok, d'accord. Et oui, il y a 10 jus de base. Je dirais qu'on utilise plus les pommes parce que les pommes sont vraiment régulières de l'autre côté là. Les carottes, le gingembre, j'aime beaucoup le gingembre. Il y a beaucoup de bénéfices de santé associés au gingembre. Comment vous appelez ça en français? Le curcuma. Le curcuma. Curcuma, ok. Turmeric en anglais. On utilise aussi ça. Comment en anglais? Turmeric. Turmeric. Oui. Ok. Je ne savais pas qu'il y avait ça ici, donc je vois ça pour la première fois sur le plateau. Le citron, surtout le citron, parce que le citron est acidique et ça nous aide à conserver le jus pendant un peu plus longtemps. Donc la plupart de nos recettes ont soit le citron, je dirais l'orange aussi, mais le citron, c'est juste pour que ça nous aide à garder la couleur, aussi à préserver le jus pendant plus longtemps. Ok. Oui. Oh, magnifique. Mais ce jus bleu là, qui est à côté bien sûr de notre manjani, c'est quoi? Un fruit bleu? Non, c'est pas un fruit bleu. Celui-ci, il a l'ananas, poivre, non, pear, comment on dit pear? Non, pear c'est comme la pomme, mais c'est pas la pomme. La poire. La poire, voilà. L'ananas, la poire, la menthe et le citron. Et puis on utilise spirulina, je sais pas comment on appelle ça en français. Ça vient de l'eau. C'est un algue. Une algue. Oui, une algue marine. Oui, ça vient de l'eau. En fait, ça a une couleur bleue et c'est ça qui donne la couleur bleue. Oh, magnifique, parce qu'on s'est dit, franchement, quel est ce fruit qui a un... C'est pas un colorant. Ah, c'est pas un colorant. Oh, magnifique. Donc, déjà avec vous, amis téléspectateurs, nous sommes en train d'apprendre que le citron est un conservateur naturel qui permet d'avoir, bien sûr, notre jus déjà fait pendant très longtemps. Alors, de Madame Vanessa, que nous allons... Vanessa Mukanya Kazadi, que nous allons retrouver encore bientôt. Vous êtes avec nous jusqu'à la fin. Je passe encore d'abord à Pépé, par rapport d'abord aux fruits de saison que nous pouvons transformer et que nous pouvons aussi exporter. Pourquoi? Parce que vous avez dit, déjà dans l'ordre de plaidoyer, merci à madame qui produit aux États-Unis, qui ramène ici, et on ne peut pas faire l'inverse. Alors par rapport bien sûr aux fruits des saisons, pendant cette période, quels sont les fruits la période de saison sèche, quels sont les fruits que nous pouvons facilement manufacturer ou transformer? Bien sûr, c'est ma première langue. Ah, donc. Parce que c'est votre communiquer en lingala pour battre Bélé Bayoka. Ok. En fait, le Linga Congo, c'est quoi? D'abord, qu'elle soit vraiment bénie. Ce qu'elle doit arriver à savoir, si elle va avoir vraiment les meilleurs produits bio garantis. Et un embo cannabis. Super. Parce que les kikurma, en fait, tout ce qui est au monde Rakuna et Bimakao. Je crois dernièrement, on a vu même au niveau en Kamba, les pommes fruits. Et Bimi pe kitoko. Et Bélé? Mutameki. Et Bimi kitoko. Donc Mutameki. En sachant que les loyaux, si on moni bilo comme il en était à période à Moïse. Logiquement, et pas n'a fait sans problème. Mais c'est fait que comme Mitu n'a pas fait ce quoi. Donc, au moins, l'aliénage va ça de qu'on effacer bisou à Makambo Belé. Et ça, là, c'est qu'il y a de ces choses autres, comme le banon. La majorité même à les légumes, ballon on attend où il y a été. Ce qui veut dire, il y a des locaux normalement, mais il y a des tropical. Voilà. Et l'Inga Congo, c'est quoi? Nicolo, tu as la période de Autobenga Tomalin Tamarin. Ok. Tu as la période de Baoba. Ok. Tu as la période de Citrus, pour dire que ça soit pamplemousse, orange, citron. Bagrume. Bagrume, mioso. Ok. Période Nango, Yangoy. Et tout le monde a que Bafou est hyper riche en vitamine C. Et tu as bibi somoko moussala vitamine C. Natango yelana. Voilà. Les loyaux, quand je dis pourquoi tu es les loyaux mis au Kangama, c'est le 90%, parce que par rapport à la mission du Congo, à cause de ça, il y a dans la banque chimique. Ok.
il faut vraiment, quand j'ai dit engrais chimique minéral, on va corriger sur la fois passée, mais il y aura des engrais chimiques organiques. Qui dit organique et d'alinini, matiti, ndenge tomoni, masango ndenge kokola, et kotaka ka matiti na makala bleu remettre la sécurité mamalam. Ça c'est l'avantage de toi en Congo, parce que les lots normalement ndenge azali awa, le travail à faire maintenant c'est quoi? C'est d'étudier comment arriver à faire l'inverse. Parce que les lots toujours dans comme c'est en train de pourquoi à l'informel. Tout le monde le nombre de bateaux bazali pour maîtriser transformation et à fruits comme ça la bagie et autres. Et que le Congo, le jour où l'État à côté de Mibé comme à la Moukolo a mis ça par rapport à l'exportation, nous serons réellement les premiers dans le monde. D'accord. Et tu peux exporter Babylone comme tu as lié en go, et d'aller pour comment dirais-je, Abela. Et d'aller pour Tongan ce tonaï. Ça c'est l'avantage ou la grâce que le Congo a. C'est là malgré tout ce qui se passe dans notre pays. Et lui qui est allé. Parce que si on a l'acquis à Tabutu Indi, Souka Tongo et Kotan. D'accord. Alors, maman Bernadette, on va passer maintenant à vous, mémé Bernadette. On a bien compris que pendant cette période de saison sèche, en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa, pas au niveau de l'Équateur, parce que là-bas, c'est la saison de pluie pendant 365 jours. C'est la zone équatoriale. Par rapport à la zone tropicale, où nous nous trouvons actuellement à Kinshasa. Donc, ce sont les agrumes que vous avez, que vous devez consommer et comment les transformer en termes de jus. Est-ce que Mémé a une solution pour nous dire c'est juste presser les jus et les garder? Pourquoi? Parce que c'est mieux déjà, parce qu'il y en a beaucoup sur le marché. C'est mieux que les produits, les jus qui sont vendus sur la place publique, dont on ne connaît même pas bien sûr l'origine, où il y a beaucoup bien sûr de colorants, beaucoup d'additifs, ainsi de suite, pour les protéger, alors qu'en consommant bio, en consommant ce qui est naturel, c'est mieux. Alors Mémé Bernadette, donnez-nous un exemple bien sûr de comment faire du jus de citron, jus ou citronnade, parce que je me rappelle quand on était petit, on parlait de citronnade, mais je ne sais même pas c'était quoi. C'était du citron avec de l'eau et puis du sucre. Voilà, exactement. Alors, c'est surtout des produits chimiques. Bon, pour faire les jus, c'est pas compliqué. En fait, faire du jus, il suffit de... vous pouvez faire les jus multifruits. Vous rassemblez plusieurs fruits. Ici, je vois, il y a le pamplemousse. Je vois, il y a ce qu'on appelle le makalakonki. Matongue, c'est rouge. Ça, c'est makalakonki. Bon, je ne sais pas. Il y a des bananes. Donc, vous prenez même, comme maman disait, le pastèque. Pastèque, vous pouvez rassembler tous les fruits. Et vous faites le mixage, vous cherchez un mixeur si vous avez la possibilité, si vous n'avez pas la possibilité, même comme au village, tout a. Et puis, vous réduisez ça vraiment en poteau-poteau. Ouais, ça devient une pâte en fait. Ça devient une pâte. Quand ça devient une pâte, ça fait sortir tout le jus. Et vous pouvez juste récupérer le jus, vous laissez la pulpe. En fait, la pâte là, ça s'appelle la pulpe. Vous laissez peut-être la pulpe, vous récupérez tout ce jus-là. Et vous pouvez consommer du jus de fruits chaque jour. Chaque jour, matin, midi, soir, surtout pour les enfants, comme nous sommes en période de vacances. Donc, c'est vraiment le moment de faire profiter les enfants de boire du jus. Et comme j'ai oublié le nom, je m'excuse. Madame Vanessa le disait, le citron, donc c'est le meilleur conservant. Après avoir fait votre jus, vous glissez un peu, vous pressez un peu le jus de citron. Vous mettez, mais le problème que nous avons au Congo, c'est toujours ce fameux problème d'emballage. J'ai entendu le même problème chez Pépé. La question, c'est de savoir pourquoi est-ce que nos produits ne vont pas à l'extérieur. Vanessa vient avec ses produits ici, mais il n'y a qu'à voir l'emballage. Nous n'allons pas avec ça à l'extérieur. Je pense que la question, on pourra y répondre tout à l'heure, comme je réponds d'abord à cette question. Donc, quand vous utilisez, vous faites des multifruits, l'avantage c'est qu'il y a plusieurs fruits. Et comme il y a plusieurs fruits, ça vous fait plusieurs vitamines qui entrent dans votre corps. Vitamine C, vitamine A, vitamine E, vitamine D. Comme nous sommes en période de froid, le froid, comme moi je suis dans le cosmétique naturel, le froid c'est pas seulement je peux dire la toux, c'est pas seulement les problèmes respiratoires si je peux dire, mais c'est aussi le problème de peau. Le problème de peau, et je crois j'ai toujours... Il y en a qui éclaircissent pendant la saison sèche, il y en a qui en pendant la saison de profitent pluie, ils reviennent noirs. Il y en a qui en profitent pour Babi ma pépé. Mais
L'avantage dans tout ça, c'est qu'il faut bien manger. Je crois que je l'ai toujours dit. Ouais. Quand vous prenez, par exemple, les produits à vitamine C, ceux qui combattent le froid, c'est la vitamine C. Okay. Quand vous comprenez la vitamine C, ça vous protège contre tout ce qui est grippe, tout ce qui est rhume, tout ce qui est tout. Donc tout ça, en preuve surtout contre tout ce qui est grippe. Ouais. Mais la vitamine C aussi fortifie aussi la peau. Ouais. Donc ça lutte contre les rides surtout. Okay. Ça rajeunit la peau, ça rend la peau un peu plus souple. Et comme on est en période des saisons sèches, bah toi, pembe, donc au compliment, pembe ma casse. C'est un peu ça. Ouais. Et je crois que aussi ce qui apporte beaucoup de vitamines, je suis venue avec les moringas, vous voyez. Ouais. J'ai amené les feuilles. On va y arriver. On va y arriver. On a les feuilles. La vitamine, pour faire le jus aussi, on peut ajouter justement les feuilles de moringa, le jus de feuilles de moringa, parce que ça va booster maintenant ce jus-là, parce que dans le moringa, il y a alors toutes les vitamines. Okay. Il y a même 7 fois plus de vitamine C que dans une orange. Ah bon? Ah oui. Vous avez même moi, j'ai toujours témoigné ici que... Dans combien de tiges on a 7 fois plus qu'une orange? Même dans cette tige-là. Si dans cette tige ici? Oui. Quand vous mettez, évidemment, il faut calculer la quantité. Par exemple, peut-être la quantité de cette bouteille, vous mettez ça. C'est 7 fois plus de vitamine C que dans une orange. Donc, très bénéfique pour la saison sèche. Et je pense que quand vous faites vos jus, vous pouvez utiliser ça dans votre composition de jus. D'accord. Alors, puisque nous rappelons bien sûr que nous sommes pendant la saison sèche, raison pour laquelle nous sommes en train d'en profiter pour donner bien sûr ces genres d'exemples. On est en train d'abord de parler de la manufacture ou bien de la transformation des fruits de saison. Pendant la saison sèche, on a parlé bien sûr des agrumes, donc orange, citron, ananas, orange, citron, mandarine. Il y a aussi les ananas, c'est aussi la période. Ah, ça cause, bon, il y a aussi les ananas et c'est aussi la période. Alors, en plus de ça, la conservation, on vous a dit qu'avec le jus de citron, on peut conserver pendant plus longtemps. Il y a aussi la menthe. Ah, la menthe. Ouais, même madame a parlé de la menthe dans la composition de ce jus-là. Ouais. Et cette menthe qui donne cet aspect de fraîcheur. Rafraîchissant, oui. Ouais, rafraîchissant, effectivement. Et qui est aussi un bon conservant et un bon protecteur contre, bien sûr, les grippes saisonnières, n'est-ce pas? Voilà. Alors, vous avez compris. Beaucoup de fruits, surtout les fruits de saison, pendant bien sûr cette période. Vous n'avez qu'à les presser, vous utilisez toutes les formules et c'est bon, c'est bien parti. Des fruits, nous passons maintenant aux légumes. Parce que Madame Vanessa, vous avez dit que vous faites aussi des jus à base des légumes. On commence d'abord par vous. Okay. Quels sont les légumes avec lesquels on peut faire des jus? Parce que nous, on sait que les légumes, c'est pour manger avec les bija, les kwanga, les pignons, c'est samna chakula. Ah, mais maintenant, on dit que non, les légumes là, oui. Comme ça c'est quoi? Ah, matembe. Bilolo. Ça c'est le bilolo. Ah, mémé. J'ai rien dit. C'est un problème des yeux. On a les bilolos, on a beaucoup de moringa. Voilà. On a la marante, vite écoutez, on a les épinards. Alors, on en fait des jus. On a aussi le moringa, attention. On a aussi le moringa. Okay. Ah oui. Ok, d'accord. On va venir avec ça sera en particulier. On écoute, madame Vanessa. Ok, moi je vais répondre par rapport aux légumes qu'on utilise de notre côté là-bas. Et, je dis vous m'influencez là. Alors, l'un des légumes qu'on utilise le plus, il y a par exemple la carotte. Je ne sais pas si on appelle ça légume ici. Carotte. Yeah. Ouais. On en a aussi. Il y en a. OK. De l'autre côté, c'est vegetable. Donc, je vais me rassurer que je dis la même chose. Oui, vegetable, donc légumes. C'est bon, OK. La carotte, on l'utilise beaucoup. La carotte a beaucoup de bénéfices côté santé, surtout pour les yeux particulièrement. On utilise aussi la betterave. OK. Je ne sais pas si on trouve ça sur place. Non, nous, on n'a pas ça. Ça, c'est tempéré. La betterave, j'aime bien ça aussi parce que si je veux un jus qui ait une couleur un peu rouge, mais qui, par exemple, ce jus-là, on ajoute juste un peu de betterave pour que ça fasse encore plus sortir la couleur rouge. Donc, c'est un colorant naturel. En plus aussi, ça aide beaucoup avec le sang. C'est un très bon légume pour le sang, par exemple. Quoi d'autre on utilise? On utilise le concombre. Wow, il est hydratant, c'est ça? Oui, il est hydratant. Hydratant. On utilise le céleri. Lui aussi, il est hydratant. Il y a un mouvement maintenant aux États-Unis où on demande aux gens de boire le jus de céleri, juste le jus de
céleri. Nous, ça fait 4 ans qu'on demande aux gens de boire le jus de céleri. Ça fait 4 ans, n'est-ce pas, bébé? Oui, c'est vrai que ça a commencé aussi là-bas il y a quand même longtemps, mais ça continue. Donc, tu bois une bouteille de... Ça, c'est 355 millilitres le matin au réveil, la première chose que tu bois. Et ça a beaucoup d'effets, bénéfices par rapport à la santé. Et on utilise quoi d'autre? On utilise, je ne sais pas comment on dit, kale en français. Quoi? Kale. Là, je dois chercher. Ben voilà. On utilise le kale, on utilise quoi d'autre? Je revois nos recettes. Patates douces. On utilise aussi les patates douces pour faire le jus. Carottes, j'ai dit. Quoi d'autre? Carottes, Céleri, douces, kale, céleri. concombre, les épinards aussi. On utilise, oui. Ok. Wow. Mais maintenant, là, la question qui se pose, la question qui fâche, les fruits, c'est très facile. On va prendre, on presse, ou alors, comme vous avez parlé du tamarin. Oui, tamarin. Oui, tamarin, comme c'est collé, oui. on n'a qu'à chauffer une bonne quantité d'eau chaude, verser dessus et faire passer dans la passoire. Et puis on récupère bien sûr le jus et on laisse les graines qu'on va les replanter bien sûr parce que nous, tout se récupère, rien ne se jette. Même la pulpe, après avoir pressé le multifruit, Faut pas jeter. non, faut pas jeter. Cette pulpe peut servir de fertilisant. C'est vrai. Voilà. Alors, les fruits, comment en faire jus? Les légumes. Et les légumes, comment en faire jus? Pour le Congolais lambda, qui n'a pas mixeur, qui n'a pas ce matériel sophistiqué et là et tout, mais qui n'a que sa casserole, c'est son bois de chauffage, et casserole, bois de chauffage, et sa cuillère en bois. Les Congolais, les meilleurs mixeurs. Lequel? Et Boca. Et oui. En fait, c'est le mixeur bio. Ok. Il n'y a pas de métal. D'accord. Ouais. Alors, comment on procède? Par exemple, pour avoir le jus de bite, écoutez. Tu vas juste épiler. Tout, et puis après... Tout a répondu ici. S'il faut retoquer, on va camber ici, on s'allie jus. Au Bendika Maïwan. Non, en fait, ça tout est comme poto-poto, quoi. Ouais. Au mélanger, il n'y a pas de problème. Comme il y en a fait, ça ne dérange pas. Ok. Mais est-ce que ce ne sera pas sûr En fait, de notre côté, on le fait différemment, totalement différemment. Moi, je ne recommande pas bouillir les fruits, bouillir les légumes parce que à une température élevée, il y a les nutriments qui perdent leur stabilité. Donc, vous perdez les minéraux. Minéral seulement, on y va. Vous perdez les vitamines parce que encore à une température élevée, c'est pas stable. De notre côté, bon, c'est vrai qu'on a des machines un peu. Waouh! Santé. Santé. Ça, c'est pour dire à JPK de déguster. Waouh! Grâce à la carotte. De notre côté, c'est vrai qu'on a un peu des machines un peu plus sophistiquées, mais on utilise des machines pour extraire le jus, mais tout doit se faire à froid, dans des conditions froides. Donc les légumes sont au frigo, on les fait sortir directement, on les presse pour extraire le jus et directement on met dans les bouteilles et puis on les remet dans le frigo. C'est pour conserver les valeurs nutritives. C'est ça, parce que là on leur donne que 7 jours de conservation. C'est ça. Et ça doit être fait tout froid. Mais quand on bouillit ou bien on ajoute la chaleur, là, on perd les nutriments du jus. Donc, on apprend de part et d'autre. De part et d'autre. Si vous voulez garder toutes les valeurs nutritives de votre jus de légumes, donc, si vous avez le mixeur, vous mixez directement à froid, là, vous récupérez les jus. Si vous n'avez pas, vous tirez les boucas, tout, au fini, aux jus. Ou alors aux huiles de l'eau de Sagati. Oui, on peut ajouter un peu d'eau. Est-ce qu'on peut ajouter un peu d'eau? Bon, ça dépend de vous. Moi, je ne conseille de ne pas ajouter de l'eau. Parce que c'est du jus. D'accord, c'est du jus. Ouais. Mais le côté un peu, je dirais, ce côté amer, ce petit amertume qu'on a dans les légumes. Parce que je sais, les épinards, ça peut se manger cru, il n'y a pas de problème. Ça ne pose pas de problème pour boire. Mais les matembele, pareil. Les matembele. Pas les bilolom, tu as bolo. Ah, les bilolo par exemple. Pas bilolo. Mais avec beaucoup de vertus. Maintenant, si on veut faire un jus de bilolo et qu'on veut ajouter une petite coloration sucrée, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on commence par Madame Vanessa et puis on revient à Pépé. Ok, moi je dirais ajouter des fruits. Le sucre naturel. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, dans nos jus, on n'ajoute pas du sucre. On n'ajoute même pas le miel, même pas le sirop. Mais pour sirop, je ne sais pas comment on appelle ça ici. On n'ajoute rien. On n'ajoute rien de ça. Donc,
pour balancer, c'est vrai que j'ai un talent pour composer les jus et tout. Ouais. C'est un don, je dirais plutôt. Un don divin. Un don divin, exactement. Je dirais d'ajouter les fruits. Quelque chose de naturel. Par exemple, les pommes sont très sucrées. Très, très sucrées. Ça donne beaucoup de jus. Chez nous, on peut mettre la mangue, non? La mangue ne donne pas trop de jus. On met beaucoup de sucre. C'est Ça, bien sucré. le sucre, Non, oui. il y a mangue et mangue. Donc, on a plusieurs variétés de mangue. En fait, manga le Mabele manzombo, Non, c'est tout manga mufube, manga ya fiba, bakongolais. manga bakongo, Ça, c'est vraiment, il y a beaucoup de jus. Ok. manga mbeli, Manga mbele mandoshi, na jus mingité. Mandoshine na jus. mandoshi. Muso nani? Mabele manzombo c'est tani. Mandoshi. Manga mbeli, Manga mandoshine. Il y a les mangos. Il y a les mangos de la mine. Manga Sinda. Manga singa. C'est ce qu'on... Manga sende. Non, Oh manga. là là. Non. Oh, benga manga singa, c'est manga ba Congo. Oh, de Sisarawana. Ah, ok, ah ouais, t'avais raison, t'avais raison. J'ai raison. Oh, ben, ok, d'accord. Bon, ben, là, on en a vraiment beaucoup appris. Et bon, voilà, et par rapport à la patate douce, c'est comment qu'on extrait le jus de la patate douce? Oui, comme je disais tout à l'heure, en fait, les machines que nous on a, elles sont un peu différentes. So, la machine qu'on a, on appelle ça a cold press. Donc, c'est fait presser à froid. Ça a 2 étapes. C'est le même concept, en fait. On ne pile pas, mais la machine, ça broie ça pour vous, et puis ça transforme ça Je crois que je peux venir avec la semaine prochaine. La machine en question. Oui. Mais est-ce qu'on a la machine en côté? Bon, on commence d'abord par la machine. On va passer. Ils sont battus à Congo, on sait comment on a la réponse. Oui, et puis ça transforme ça en pulpe, c'est ça. Et la deuxième étape est qu'il y a une machine qui presse, ça tombe sur comme un sac qui collecte toutes ces pulpes-là. Et il y a une machine ça presse ce sac-là, et c'est comme ça que le jus sort. Le jus. Oui, c'est comme ça qu'on fait chez nous. D'accord. Pépé, chez nous, on va Bon, en fait, c'est pareil. Ce que vous dites, par exemple, patate douce no tutti. Au Tchina, tu sais, bando pressé. Exact. Exact. Voilà. Et ce qui est bien, c'est quoi? Les Nalobi et Boka, ils allaient parmi les meilleurs. Parce que les Boka, ils allaient NTT. Les machines, souvent, ils allaient en métal. Bien qu'ils aient la lame à inox. Mais si tu as gardé, comment dirais-je, un token de 100% naturel, pour tout en Boka, et vous allez mieux. Mais pour être rapide, on a besoin de ces genres de machines pour permettre à ce que vous ça, c'est l'élément qu'il faut qu'on y va. Et puis, de deux, par rapport à Bololo. Chaque légume est dans un goût. Parce que Bilolo, mais pour ça, la Gia Pondoute, pardon. Le pondo comporte la cyanure. Ne faites pas le jus de pondo. Ça n'existe pas. Et puis même par rapport à Bandunda Moamingi, il est quand même aussi important. Ndenge obeti c'était pour na pondo. Pas de jus de pondo. Parce que pondo a na cyanure, so ça les jus nango medi et pour na okufa même pour la plus que m'dameli acide. Voilà. Et puis obeti c'était nanani mais to ko bossa na souvent ba poso ya ba biloko Moamingi. Ah ok, oui. Voilà. Parce que les épultures. Ok. Net citron zaliwana. Ouais. Entre jus na poso. Poso za na belema na vitamine mingi koleka maya citron na kati. Ouais. Mais ce que olobi otia poso et quoi en bololo makasi. Ok. Mais yangwana lelo comment recommander sur olia citron. Faut lire citron na ba poso na. D'accord. Alors on peut se dire que les épultures, on peut les utiliser pour faire peut-être du vin, on peut les utiliser pour faire des huiles essentielles. Par exemple, puisqu'on a parlé du citron, on a martelé sur le citron. L'huile essentielle à base d'épulture de citron serait bénéfique pour le corps dans quelle dimension en fait? Bon, le citron d'abord il est hyper riche en vitamine C. Ouais. En sachant que malgré tout bêta masolo, le top de top c'est le moringa. Moringa, on va lui garder une place. Il a 4 fois plus de vitamine A qu'une carotte, 7 fois plus de vitamine C qu'une orange. So lundi même là-bas, fouille sur yo tolobaka, moringa likolo. Ok. Et on a bien même l'arbre miracle. Pour dire que le lot normalement est parmi les biloko yo. Quand tu as la cocktail de fruits nabiso, maya moringa est en raté.
Parce qu'il faut booster, même sur chaque carotte, il faut moringa. Et booster carotte, et booster orange, voilà, et booster... Voilà. Et ça, là, c'est que... en fait, tu sais, il y a moi, un Congo Mingi. Qu'on voit la manière dont Biloko Ndenge Bimaka. Les lots sont allés dans Banda Kuming Bana Moringa. Mais Balia Kangote, mais aussi Bana Ba souffrir de la malnutrition. Tout ça, c'est à cause de l'ignorance. Il y a un autre thing, au moins, article dans la Tangaki, les droits à la santé. Il faut avoir un droit à la sécurité alimentaire et à la santé. Parce que le lot muto, il y a un malin pour les matata. Du fait que Babanda a droit à la santé, il y a un peu poussé de faire tout vaccin. Nous avons surtout droit à la sécurité alimentaire parce que muto a liaka. Les lots, prenons le cas vitamine A. Et puis le vaccin, on va faire ça par rapport à la vitamine A. Mais maman a liaka moringa mingi. Soit médecin moi n'en a. Mais moi n'en ai d'office, on a besoin d'un vaccin vitamine A. Elle a déjà immunisé. Pour dire que en fait, la diversité est le retour à l'ango. Donc, par exemple, les tomates. Avec lycopène. Et là, légumes fruits. Et là, on a lycopène. Tu vois? Depuis que Bobby Bola a sorti ce mot, je le gardais dans la tête, lycopène. Tu te rends compte, au moins que Congo, maman Vanessa Lobi, ils attendent que l'été. Mais bisous tomate, on peut arriver avec système Tolobi à Bassac. En saison, ça peut être cultivé à tout moment. Ok, bango so va ça pendant l'hiver. Basser na bango ko senga énergie belé parce que on a besoin de moya makasi chaleur belé pour dire que les lots couvrir exactement ce que nous avons comme un climat avec la biodiversité avec tout ça pour dire que nous sommes au monde on n'a même pas parlé makamba tondolo. Même pas. Parce qu'il y a des gens qui ont joué à Kikioma et à Tangawisi. Pareil, parce que Tondolo, Kikioma, famille Moko. Ok. Pour dire que tout ça, normalement, la Congo n'a même pas Tondolo. Et n'oublions pas que ce genre de fruits, qui est Tondolo, curcuma et aussi cannelle, ça booste aussi la fertilité. Ça booste aussi la fertilité. Voilà. Pour dire que les lots honnêtes, l'huile essentielle. Oui. Fondation Shaddai. D'accord, c'est l'huile essentielle de quoi? Parce que là, maintenant, nous passons aux huiles. Tangawis. Hey! Ah oui, les Tangawis. Bravo. Oui, l'huile essentielle, il y a ortie. Ortie. Voilà. Ok. Tu sais, il qui est comme. Et maintenant, Pépé, l'huile essentielle, il y a Tangawis. Ça peut servir à quoi? Mais en fait, parce que les vertus du Tangawis, c'est d'abord. C'est un anti-inflammatoire très puissant. D'accord, quand tu as un bobo, tu te colles. Tout et tout. Voilà. Maintenant, c'est quoi? Tu sais que formule tout ça, on aura lobby. Est-ce la même formule, excusez-moi, qui nous a été apprise ici sur ce plateau, où on utilise bien sûr le gingembre en question, par macération ou par pasteurisation, ce sont les mêmes formules ou bien il y a des formules autres? Non, ils essaient de faire les deux. Okay. Ils essaient de faire les deux. Quand ils ont obtenu ça. Avec de l'huile de tournesol? Oui, ça c'est l'ortie. Oui, ortie, mais pour en avoir de l'huile essentielle, on fait macérer avec quelle huile? Souvent, ils utilisent l'huile de tournesol. L'huile de tournesol. Parce qu'on a l'huile de tournesol, on avait encore, j'ai oublié la plante qu'on pouvait encore utiliser. Oui, souvent que ça va venir avant. Pépé se fait vieux, hein? D'accord, alors moi je vous rappelle bien sûr. Non, c'est pas vieux, ma caméra Alors là, moi, amis téléspectateurs, je vais juste vous rappeler cette formule pour pouvoir faire de l'huile essentielle. C'est simple, vous avez bien sûr ce genre de flacon, un flacon en verre, pas un flacon en plastique, un flacon en verre. Vous prenez, que ce soit votre curcuma que vous aurez déjà broyé, pilé, que ce soit votre... parlons par exemple de la peau de l'épulchure de citron. Vous l'avez bien sûr qu'à râper, récupérer tout ce que vous avez comme épulture. Quand c'est truc, vous le mettez à moitié, hein, au niveau du milieu bien sûr de votre flacon. Vous y remplissez de l'huile de tournesol. Ça, pour être rempli. Et au milieu, c'est le volume bien sûr de ce que vous voulez transformer en huile essentielle. Vous plongez dans une grande casserole remplie d'eau, mais que l'eau arrive bien sûr à ce niveau de votre flacon. Vous portez à ébullition, 100 degrés Celsius. Ça, c'est la macération, la manière la plus simple et la manière à ce que tout le monde puisse se faire une huile essentielle quand on n'a pas les moyens de pouvoir s'en procurer. Ou alors,
de le faire et de pouvoir le commercialiser. On l'a bien dit que non, Congo Pays Solutions, nous pouvons tous être millionnaires ou milliardaires si on le veut, en francs congolais. Même en dollars. Même en dollars. Même en dollars. Il suffit de ne pas être paresseux et de se donner à ça. Parce que les oranges, on en a tout plein. Et laissez-moi vous dire que l'huile essentielle à base d'orange, j'aurais appris que c'est une très bonne huile pour un bon massage, un massage relaxant. Donc, ça veut dire qu'avec ces pulpes, on peut aussi avoir ça. Alors, Pépé, maman, mémé, Bernadette, on va passer maintenant à la peau. La peau. Alors, qu'est-ce que nous pouvons transformer encore ici en République démocratique du Congo pour avoir des produits cosmétiques bio? Parce que vous êtes dans ça. On peut utiliser les épices, on peut utiliser les légumes, on peut utiliser les fruits. Okay. Tout s'utilise ici pour des produits. Par exemple, moi, ici, je fais les produits. Il y a du concombre dedans, il y a du curcuma là-dedans, il y a de l'eucalyptus, il y a certaines huiles du pays avec lesquelles je fais ça et qui est 100% naturel. Même cette graisse de vache là, oui, l'huile de graisse de vache, Ngombe, oui, tout ça. Donc ce sont, en fait, pour faire comme je parle du savon, pour faire le savon, c'est chercher une graisse qu'on appelle l'huile. Okay. Même si c'est la graisse comme la graisse de requin. Oui, le requin. Même le manteca, okay. même l'huile de requin, tout ce qui est huile en fait peut composer pour la fabrication du savon, mais c'est question de savoir aussi quel process vous allez utiliser pour faire ça. On parlait de l'huile essentielle aussi, l'huile essentielle. Bon, l'huile essentielle, c'est évidemment beaucoup, on utilise au recours à l'huile de tournesol, puisque c'est l'une des huiles les moins chères pour utiliser. Oui, mais quand on se dit, est-ce que cette huile de tournesol qu'on trouve sur les grandes surfaces, c'est vraiment de l'huile de tournesol? Espérons. Mais ne vous en faites pas, on produit aussi du tournesol ici au pays. Effectivement. Ah oui, on produit peut-être. Avec monsieur à la première. Manitou. Monsieur Manitou, qui on en produit, mais malheureusement, ce qui blesse le plus, c'est que c'est toujours un problème de promotion, de publicité autour des produits congolais. Voilà. Donc tout ce qui est congolais, on minimise toujours. Donc c'est comme si, oh non, ça, je sais pas comment. Avant-hier, j'étais avec une maman qui m'expliquait qu'elle a assis ses enfants, sa fille qui est revenue ici en vacances au pays. Mais tout ce qu'elle prépare à la cuisine, quand elle voit ça, tu sais, on a encore préparé des histoires bizarres là-bas. Histoire bizarre. Elle a grandi comment elle aussi, histoire bizarre. Elle a mangé foufou. Donc pour eux, ces enfants, la meilleure nourriture, c'est les spaghettis, les frites, les shawarma. La malbouffe, la maman me dit, tu sais, Bernadette, j'ai préparé les bitekoutekou au moussaka, c'était J'ai dit, ah bon? Tout simplement parce qu'il y a une mauvaise publicité, une mauvaise promotion autour de la consommation 100% congolaise. Et on ne sait pas exactement, par exemple, dans nos épinards, les richesses qu'on peut avoir. Dans nos bitekoutekou ici, non. Donc, il y a vraiment un problème de changement de comportement et je pense que cette émission contribue par rapport à ça. Merci. Alors, avant de passer bien sûr à cette plante miracle qui va prendre une grande partie bien sûr de cette émission, nous allons essayer de pleurer avec ceux qui ont perdu bien sûr les leurs. Nous passons maintenant à ceux qui sont nés aujourd'hui. Joyeux anniversaire à Florézé Lomfila de la part bien sûr de Patricia Lomfila. Et il y a aussi une salutation au docteur Kadima Tchei Jordan qui nous suit depuis bien sûr le centre médical Eloïs à Bumbu. Merci docteur Kadima Tchei Jordan. Nous allons croire que nous apportons un plus bien sûr autour pardon, il y a une vidéo. Ah bah d'accord, alors on vient de me souffler que nous avons une petite vidéo que nous allons passer en ce moment. On suit cette vidéo et puis on se retrouve juste après. Est-ce qu'on est prêt? Désormais, On est ensemble vous offre un espace pour présenter vos différents produits et services intitulé Les bonnes adresses. Les bonnes adresses sont là pour la promotion de vos restaurants, boutiques, garages, salons de coiffure et autres. N'hésitez plus et contactez-nous au plus 243 81 01 69 644 243 97 42 54 639. B1, l'excellence dans la simplicité.
De retour sur ce plateau, pour terminer bien sûr avec cette longue liste, joyeux anniversaire à Sonia Bilala depuis bien sûr Paris, qui nous suit aussi attentivement à travers la Terre et ses merveilles, avec bien sûr tout ce que nous avons comme produit à vous présenter. On rappelle aussi la masterclass que va donner notre ami Fabrice Pembele demain déjà, en 2 jours. Ce sera bien sûr dans la concession UTEX, non loin du Showbuzz. C'est une masterclass sur, bien sûr, la performance de l'organisation dans l'événementiel. Alors, si vous êtes intéressé, faites un tour. Vous pouvez toujours avoir une place. Ou alors tapez sur les plateformes Fabrice Pembele Events, www.pembeleevents.com. Vous pourrez retrouver toutes les informations qui y sont. Chose promise, chose due, on va parler bien sûr de cette plante magique, plante merveille qu'on appelle Moringa. Entre les mains, j'ai bien sûr... Les boutures. Hein? Les boutures. Les boutures. Les boutures. Et ça sent fort. Oui. Ça sent bon. OK. Alors, juste à côté, nous avons aussi... on peut m'accompagner, s'il vous plaît? Les feuilles. Nous avons les feuilles de moringa, hein, que j'ai eu à soulever il n'y a pas longtemps. En plus des feuilles de moringa, nous avons les gousses qui contiennent les graines. Et en plus, nous avons les graines en soie de moringa. Voilà, que nous avons ici sur notre plateau spécialement pour vous. Mais alors, Pépé nous avait déjà dit antérieurement que le moringa, pour garder ses valeurs, toutes ses valeurs, hein, il fallait cueillir soit après 19h ou avant, quelle heure? Avant 6h, c'est bien. Avant 6h. Avant 6h, ça garde d'abord tout ce qu'il y a comme valeur, ainsi de suite et tout. Mais pendant la journée, là, quand on a le soleil, il n'y a rien. Est-ce qu'il n'y a rien? C'est comme le manioc, non? Il n'y a rien. Il y a Pour rien dire comme- que tu manges des légumes où il n'y a rien dedans. Or, le moringa, on l'appelle aussi l'arbre miracle. Ouais. Il soigne plus de 300 maladies. Ok. Ça, c'est reconnu par les scientifiques au Bako Sarabiso. Et il a, oui, Bako Satin. Et puis, de deux, il a toutes les vitamines que le corps humain a besoin. OK. Un excellent booster. Comme on a dit tout à l'heure, là, il a 7 fois plus de vitamines C qu'une orange, 4 fois de vitamines A qu'une carotte. Donc, il y a multipliera le nombre de vitamines par rapport à la fruit. Ok. Pour dire qu'il est loué Donc, c'est un booster de vitamines. un excellent booster. Non seulement il y a un booster de vitamines, il y a calcium, il y a potassium, il y a magnésium, il y a manganèse, il y a sérum, il y a fer. Tout le tableau périodique est là. Et puis, dans la vidéo, je vais vous dire, Singapour, dans l'état Moringa, Mwinde Kopela. Ah! Là, c'est de la magie ou quoi? Ça, c'est. Il faut te mettre en haut. Donc, aux Okisi Moringa, au tiers de Singapour, au tiers Mwinde Peli. Ouais, il a pris 19h. Ça, c'est le TP que C'est ça Pépé qu'on nous fait la donne. moï. Et puis, là, même, ils ont arrivé à charger même téléphone à partir d'un mot. Pour dire qu'il y a biloko normalement, tu as un bateau bana bilanga. Et bah, parce que tout le monde mingi bilanga, même si c'est la moline en kati. Si réellement il est vrai, il y a possibilité. Et l'avantage avec le moringa, babandara na racine. Il y a une fleur. Bon, non, tout ce qu'on a graine, quoi. Parce qu'il y a d'abord fleur, après comme un gousse, et puis gousse, c'est comme une graine à quatre. Pour dire qu'on peut tout consommer. Et c'est important, hyper important pour la santé. Le Congo peut être parmi les premiers producteurs de moringa dans mon Kili, parce que les moringa, c'est ce que j'utilise en agroforesterie. Ok, en plus. Oui, parce que c'est un excellent fertilisant. Et ça fait du bon bois aussi. Bois comme tel. De toute manière, Pépé est toujours contre l'abattage des arbres. Bois comme tel. Moi aussi, je suis avec lui, donc je suis contre l'abattage des arbres. ça va. Donc, nos scientifiques, nous avons moringa ou leifera. Au bas de côté na Google, tu as bête vertu dans le baromon, na baromon qui est balelo yo ouf. Mais comment tu as un jeto yo, tout à l'heure en côté. Effectivement, donc vous qui nous suivez, vos téléphones, quand vous surfez, ce n'est pas juste pour tomber sur des fake news ou des mauvaises informations à diffuser. Allez sur Google, tapez bien sûr les différents produits que nous avons, les produits de chez nous, les produits bio. Recherchez bien sûr les valeurs nutritives et les valeurs de protection et de renforcement du système immunitaire. Et essayez de vous appliquer par rapport à ça au lieu de vous adonner à
à des distractions qui sont malsaines à travers, bien sûr, les réseaux sociaux. Mais Alors, Madame... si je peux ajouter juste un petit témoignage par rapport au moringa, je crois que je l'ai déjà donné ici. Moi, à un moment, j'ai terriblement souffert des rhumatismes. Hein. Donc, terriblement, je ne savais même pas mettre un orteil par terre, même plus bouger. Je suis restée au lit presque un mois. Et j'ai fait tous les hôpitaux, même aller chez les Chinois pour essayer de me faire l'acupuncture. Je ne conseille pas ça. Mais c'est une maman qui m'a apporté, parce que les feuilles, on peut les... Acupuncture, là, ça pique. Ça pique. Il y a une maman qui m'a apporté les feuilles, on peut les transformer en poudre. Elle m'a apporté la poudre de moringa. J'ai fait la cure pendant pratiquement 6 mois régulièrement, tous les jours. C'est ça qui m'a guéri jusqu'aujourd'hui. Oh là. Jusqu'aujourd'hui. Et puis le moringa... Et vous l'appliquez comment Non, l'avantage du moringa, c'est qu'on peut le manger dans tout. Dans l'eau, dans le thé, vous faites votre maille à foufou. Pour faire le foufou, vous pouvez introduire ça là-dedans. Wow. Dans tout, vous faites votre sauce, vous jetez un peu de poudre de moringa ou bien même les feuilles. Donc ça vous permet de l'introduire partout et de le manger. Okay. Et c'est très bon pour les enfants, surtout pour les femmes qui allaitent. Parce qu'il y a de ces femmes, quand elles mettent au monde, le lait ne sort pas vite. Alors il suffit de leur apporter ça même en jus. Vous allez voir ce que vous allez voir. Et le bébé, quand il consomme ça, c'est difficile qu'il tombe malade. Okay. Ça, c'est vraiment un témoignage. Et je pense qu'il faut encourager surtout les parents à faire consommer ça à leurs enfants. Alors, Madame Vanessa Mokania Kazadi, de votre côté, de l'autre côté, à plus de 8000 km où vous produisez bien sûr ces jus de fruits bio et que vous nous ramenez aussi à Kinshasa, merci déjà. Vous avez entendu parler aussi de cette plante miracle, le moringa? Non, c'est la toute première fois. Là, je lisais tout à l'heure les bénéfices et tout. Non, c'est la toute première fois. Mais vous avez trouvé quelque chose en lisant? J'ai trouvé la poudre et tout. Okay. C'est bon pour les cheveux, hein? Okay. Les cheveux, la peau, donc très bon. Ah oui, ça fait pousser les cheveux terribles. Et puis pour les femmes enceintes, c'est hyper riche en fer. OK. Pour dire, normalement, il y a souvent qui dit une femme enceinte, on appelle ça encore fer folle. Hein? Oui, quelque chose comme ça. C'est quoi ça? Il y a un produit là qui booste par rapport au sang. Normalement, si la fer folle, normalement, au lieu de prendre des fer folles qui vous coûtent, ça, normalement, tu as l'arbre et tu commences à consommer. Moi, il y a l'autre témoignage, c'est un de mes frères. Ouais. Il est diabétique, il était déjà sous insuline. Okay. Et c'est avec le moringa, il prend plus d'insuline. Ça régule aussi le sucre. Kitoko. Constipé. Ouais. Oebimaraté. Il y a qu'à graine. Ma graine. Joue encore bimaté. Donc, par rapport à la constipation... Et puis les graines, s'il te plaît, les graines, il y a un point très important avec les graines, c'est que ça purifie l'eau. C'est un purificateur d'eau. Excellent. Okay. Excellent. Au lieu d'aller acheter, je ne sais pas, les petites pilules là qu'on nous vend, vous épluchez juste une graine dans 20 litres. Et puis vous mettez dans 1 litre. C'est une graine dans 20 litres. Une graine dans 1 litre. Oui. Donc là, j'ai... Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. J'ai 19 litres d'eau purifiée avec ça. Exactement. OK. Un purificateur naturel. Purificateur naturel. Oui. OK. On peut aussi ajouter de l'encens? Pardon? De l'encens. De l'encens. Demande à Pépé ici. Parce que j'ai vu ça au village. Au village de ma mère, quand je suis allé au village de ma mère, à Kassala, j'ai vu qu'ils prenaient, à Kassala, c'est bien sûr à Tchikapa, à 7 km aussi de cette ville de Tchikapa, ils prenaient bien sûr, ils mettaient de l'eau dans les damjanes, les damjanes qui proviennent en fait de la courge. Oui, oui, c'est la courge en fait qu'on récupère. Ils prennent les damjanes, ils mettent de l'eau. Les calébasses. Les calébasses, pardon. Oups. Les calébasses, excusez-moi, ils mettent de l'eau. Damjan en français. Oh, calébasses. C'est entre vous, Pépé, Mémé. Alors, on va tirer dans une conclusion. Alors, dans cette calebasse, ils mettent de l'eau de source, et on prend, parce qu'il y a cet encens qui coule en forme liquide dans un arbre, c'est l'arbre à encens, je crois. Ils prennent juste une partie de ce liquide qui est visqueux, gluant et blanc, et qui se coagule aussi. En fait, c'est la sève de cet arbre qui se coagule. Ils prennent juste une partie et ils mettent dans cette eau. L'eau est fraîche pendant 24 heures et a un arrière-goût assez magnifique, quoi. Il y a aussi les feuilles de tondolo. Qui font quoi? C'est excellent. Quand vous les mettez dans ce genre de calébasses, il y a même les goûts. Tu as un goût autre qui est
En fait, on a tellement. Je crois qu'on va voir demander possibilité parce que on va me donner des tests kits. OK. Nous allons aller avec vous. On va acheter des lots avec des caméras pour qu'on ne nous dise pas qu'on a trafiqué de l'eau. On va venir avec ça au plateau ici. Ouais. On va mettre des tests kits dans chaque bouteille d'eau. Et puis nous, là, on voit les types de l'eau que nous consommons. Tu sais, quand j'ai vu les images, j'étais choqué de voir que nous avons l'OCC. Bon, le temps dit ça une balai Fongwama qui nous laisse consommer sincèrement du n'importe quoi. D'accord. Il nous reste juste 10 minutes avant de finir, mais bien avant, les 5 dernières minutes, ce sera pour les mots de la fin, mais les 5 minutes que nous allons avoir en ce moment, amis téléspectateurs, c'est pour suivre l'évolution de ce que nous avons planté. Ce sera la quatrième semaine maintenant, Pépé. Ouais. Ça, nous avons planté dans les sacs. Alors, on va se lever, nous allons nous lever. Pépé, voilà, à vous d'abord. Pays, solution, Avec comment? Bon, tout le monde a tobaki tolia masango na plateau. Ouais. Tokolia masango na plateau. Voilà, masango tolonaki, je crois, ngaïté l'image. Ouais, 4 semaines. Hein. Les feuilles sont bien vertes. Voilà, il faut mon bien verte pour dire que normalement, et kolandama très bien. Toké na se masango to na point noir. Abenga yon kombo nini. Et Julie qui devait me rappeler, elle est partie, elle n'est pas venue. Ah. Maman le laissait. Tout le monde pointe noir na biso. Et en tout cas, nous servons un dieu de la multiplication. Ouais. Tout le monde a qui moko, abim si fleur. Qui dit fleur, il y aura des graines. Pour dire que nous moko et bimsa, c'est pas moins de 100 graines. D'accord. Pour dire que Mouto a compris exactement qu'il est congolais, c'est une grâce, mais il a une grande responsabilité. Ouais. Graines, tout le monde a tant de récupérer par graines en Togoboaka, tout le monde a un nombre de yaban et gobima. Pour dire que les lots au Congo, si nous ne mangeons pas, les affaires de la fatité. Il y a faute à Ngobilate, il y a faute à Bissoba parents. D'accord. Parce que puis ce n'est ignorant de certaines logiques en Zambie, to Tengami. Tout le monde peut na kachawa, mboma pe kokola malam ou l'ignam. Ok. Pour dire que tout ça là qui bilango to mélanger. Tout le monde a qui igname kola malamu, nano yo point nous on a bisobe koli malamu, l'isango n'en parlons même pas. Mais l'isango to goliango na plateau. Voilà. To pour ça n'est encore. Tout le monde a ça koyo, na mon lelo achka été. Et mon ami. Et là, c'est quoi? Je crois que tout ça là qui l'accès comment conserver tomate. Ouais. Tout ça qui tomate na biso to chaki yango na kati ya sac. Tale lengi yango yo. Ce qui ndeko na biso ya liso amune na kweko zoomer yango malamu. On peut zoomer encore un peu plus. Otomoni fleur et bandit. Ah. Tout ça là qui tout longola qui on a germain na biso to côté ça qui yango o ezali pratiquement na koloba deuxième mois. Parce que là qui un mois na 4 sac to tiango awa. Oh je crois troisième semaine depuis to tiango. Troisième semaine ouais. Pour la tomate. To moni yango yo fleur et bandit. Pour dire que na 4e mois to obuka tomate na 4 plateau. Bon, pour na loso d'abord to souhaiter ba condoléances de papa na biso Jérôme, il allait être avec nous. Pas l'accepter ça qu'alors aussi il fallait te en maille ou pas, mais il est éprouvé. Et on ne pourra pas être parmi nous. Okay, mais ce qui est bien, tout le monde a 4 à 5 alors son abisso, même orti. Voilà. Oyo to salut l'essentiel na ngondu na kitoko. On rappelle les valeurs de Yango, un anti-inflammatoire très puissant. OK. Yango tout le monde a la fondation Shaddai ba salut l'essentiel nango. OK, d'accord. Ce qui est bien c'est quoi? Oui, l'essentiel oyo solo nango ezala ki tellement makasi. Ce n'est que hier qu'on a trouvé la solution auto-mélanger ortie. Oui, l'essentiel est ortie, oui, l'essentiel est gingembre auto-mélanger. Okay. Mais c'est fait que maintenant, bateau dans la fondation de Chalet, pour nos sommes, au moins, ils n'ont plus de problème d'odeur. C'est bon aussi pour un massage relaxant? Je te dis qu'il toque. Parce que là, maintenant, l'ortie qui est un anti-inflammatoire puissant, il a mélangé dans tangaout, les gingembre, pour dire qu'il est encore mieux boosté. D'accord. La souka toqué na Congo Bololo, et plutôt Congo Sika. Congo Sika. Ouais, plante aquatique qu'on trouve dans les fleuves. Na Bénin déjà pas pour des courants à partir d'Ango. Pardon. Pas pour des courants à partir de Congo Sika. Congo est allé beaucoup et m'a tellement eu que au Canada on a même du boulot et sans au centre d'Ango là-bas. Ouais, là-bas ouais. Voilà. La source de. Au moins qui les lots plantes et 8 ans on a là-bas. Il faut boire kamaté, moi écoute un banane en té panzanaka. Voilà.
Et les qui à Kinshasa, comme Missa Kokangama, entre-temps, tout le monde a ministère de l'Agriculture, il faut un romané d'engrais. Voilà parmi les meilleurs engrais, en sachant que Nyamalia Kayango. Et puis, Moutouper Koliana Yango. D'accord. Pour dire que si Moutouper Koliana Yango, tu vas nous la paix à Congo Sika. Et tu es quand même malamu. Congo Mbokelengi, Congo pays. Nasimano, Namoni Baloso. Ah, voilà. Oh, Loso. Où est Loso Yamgwele? Voilà. Tu l'as que Baloso mi balé? Ouais. Moi, je sais que tant que tu vas dans la Kinshasa, Loso tu vas dans les Mingi Yango. Loso Abumba. Et dans Loso Abumba. Mais tant que tu vas au Kosabiso, tu vas au Loso. Bien que les deux alliés Loso. Il y a Sinogal. Sinogal, on peut lire moi. Oh, et ça, la potopoto aussi. Où est allé Loso? Où est allé Loso? Mais meilleur Loso Yango. Oui, pourquoi? Parce que Koucho à Pemboyo. Vous avez une mauvaise influence sur moi. Je vous parle anglais sur le plateau. Koucho, il y a où est le cola moi chocolat. Et d'aller, il y a un homme qui renferme ma cabélément nutritif. Oh, il Loso à Danango. Mais mingi na bamboko yo batindi la biso ba oya boye. Balongola ngo mingi pona sa biloko ba bébé. Mais c'est quoi? Ah, pardon? Bah oui. Donc, balongoli Koucho yo, ba ya la machine balongola ngo. Et comme il boye. Maintenant, au bassin, on va faire la bébé. Okay. Donc, si ça se prépare comme ça, le riz ne sera pas blanc? Non, il sera blanc. Il sera blanc? Il sera couleur, oui. On va changer de couleur pour l'année. On va faire un riz bizarre. On a l'habitude de voir le riz blanc. En fait, il y a un débat qui est même de mon emballage. Ok. Au moins, l'emballage, c'est OK, na poto. Dans le supermarché, au moins, on a coquette dans l'emballage à plastique. Mais tant qu'on ne pas un emballage à plastique, bien qu'il y ait c'est qu'il y ait, mais bon, on peut qu'on a fait la monnaie. Oui, mais il y a des trucs sur le tour, il m'a sauté. Voilà, donc les alliés, le seulement bateau, il y a une fondation Chada in Kimponda. Ok. Et puis, on a peut-être même Nora Ben. Ok. Et puis, bon, tout est compagnie à Gombe. Ok. Pour permettre à ceux qui passent au Kenda Kingabwa, bah, tu vas aller la Mingi. Oh, tu photos. Et c'est à combien? Ça, c'est combien de kilos? C'est 1 kilo? 1 kilo. 1 kilo et à combien? 1 kilo. La fondation, j'ai quoi dans 8 000 entre 6 ou 8 000 francs. Il faut qu'on a vérifié. Mais s'ils vont là-bas, on va prix dans les actes. Moi, je ne sais pas communiquer prix. D'accord. Est-ce qu'il y a produit et après tout soutenir Papo et Angolais. Et c'est produit ici en République démocratique du Congo? 100% Congo. 100% Congo. 100% bio. Bilo Konabiso, Mboka Nabiso, Mboka Elengi, Pays Solution et Mboka et la Katango et la Ka et Belemi. D'accord. Batamasumu, Tozongelanjambe. Alors, je me tourne vers vous, Madame Vanessa Mukanya Kazadi, pour savoir si vous avez un message particulier à adresser à tous les Congolais par rapport particulièrement à ces produits que nous considérons ici sur ce plateau comme étant nos produits à nous. Pourquoi? Parce que c'est une Congolaise d'origine qui produit ces jus, bien qu'elle est produite aux États-Unis et elle les ramène ici pour la bonne santé aussi du Congolais. Qu'est-ce que vous leur direz? On vous retrouve où? On vous retrouve comment? Et pour entrer en possession de vos différents produits. Okay. S'il y a un conseil d'abord à donner, c'est que je conseillerais toute personne, si possible vraiment, de conseiller au moins une bouteille de jus chaque jour. Ce n'est pas seulement pour les gens qui sont, comme on dit, healthy, qui font le sport et tout. Non, c'est pour toute personne. Okay. C'est un moyen facile d'augmenter la consommation des minéraux, des nutriments, en fait, des choses qu'on ne trouve pas chaque jour ou dans n'importe quel aliment. Okay. Et par exemple, une bouteille comme ça a 650 grammes à 1 kilogramme de fruits et de légumes. Okay. Donc, imaginez juste combien de nutriments, de vitamines et toutes ces choses que vous donnez à votre corps. C'est une manière aussi préventative de s'occuper de sa santé, au lieu de chercher les médicaments après. Non, commencez par les jus pour avoir une santé optimale. Et pour retrouver les fruits, pour l'instant, ils ne sont qu'aux États-Unis. Pour l'instant, peut-être un jour, Dieu va nous accorder la grâce de venir ici aussi sur place. Vous dormez bien que vous venez sur les faire sur place. Vous c'est toujours ça ici au Congo. C'est possible. Okay. Et pour nous retrouver, vous pouvez nous voir sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Instagram et nous sommes aussi sur WhatsApp. Et on tape quoi?
sur Baraka Juice. Quoi? Baraka Juice. Baraka. Baraka. Et puis, passage Baraka Juice. C'est le Beraka. Beraka Juice. Exactement, Voilà. Baraka. Ok, Baraka Juice. Ok, d'accord. Donc, Beraka Juice. Baraka Baraka jus, jus. oui. Le jus Baraka. Ah, C'est une source de bénédiction, c'est ça. Merci beaucoup. Ok, d'accord, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir. Le temps de passer encore à Mémé qui a aussi des produits à nous présenter avant de se dire au revoir. Oui, ce sont les produits encore 100% bio, sans additifs naturels et puis à méthode froid. Donc à base de concombre, curcuma, eucalyptus et des huiles 100% aussi congolaises. Évidemment, mais il y a une question qui a été évoquée sur le plateau, j'espère qu'on en fera une émission. Pourquoi nos produits congolais, mais c'est toute une émission, je sais. Alors pour me contacter, eh bien, c'est le 09 7000 92 96, c'est le numéro WhatsApp. Et écrivez-moi plus sur WhatsApp que de m'appeler comme ça. D'accord. Pépé, il y a une autre question avant de se dire au revoir, c'est celle de savoir est-ce que les feuilles d'eucalyptus peuvent être aussi consommées en tisane? Bien sûr que oui. Ok. On peut faire aussi de l'huile essentielle de l'eucalyptus. Ouais, en fait, aujourd'hui, je crois, la première fois c'était dans cette émission où l'esprit m'a convaincu qu'on pouvait faire l'huile essentielle avec toutes les plantes qui existent. Moi, j'avais commencé ça avec les graines de cannabis, au fait, et ça m'a lancé. Il s'est fait. Mais je l'ai fait quand même, je l'ai fait, et ça a aidé les bébés, les pépés. Mais le cannabis, c'est efficace, hein? Très. Pour le cosmétique, mais attention, pour trouver ces graines-là, c'était problème. Mais question d'en planter. Même quand j'ai parlé de ça, lors d'une formation, j'ai expliqué. Aujourd'hui, à la Fondation El Shaddai, ils produisent l'huile essentielle des orties, l'huile essentielle des Ageratum conozoides, la feuille des femmes. Ah oui, voilà. C'est le mot que je crois il y a un mois. On décommande moi c'est qu'on a accouché à Pakoli Yango dans moins de 5 minutes à Botaki moi on a 5 kg 100. Oh. Pour dire que moi on a voix basse 5 kg 100. Elle est forte la maman, pardon. Donc à côté à Tembe à la Fondation Shaddai bah la créé une décowana à un hôpital à vérifier pour dire que la phyto mieux sont dans Bakeli et le moko et nous Congolais comme un Zamba lobby, mon peuple périt faute de connaissances. Et nous devons entrer dans la connaissance de Dieu. Cela permettra à ce que dans tout ce que nous aurons à faire, parce que Dieu nous a donné le pouvoir de dominer. Et là, toute personne a besoin d'avoir eu l'essentiel à Bilo, comme moi, qui peut aller à la Fondation El Shaddai. Vous rappelez l'adresse de la Fondation? C'est sur Rond-Point Kimpanza, il y a la concession Zolantima. Et d'aller juste après la station. Non, deuxième passage après la station et à Roku Tabilo pour essayer d'aller. D'accord. Grand merci à vous, Pépé. Merci à Mémé Bernadette. Merci à vous, Madame Vanessa Mukanya Kazadi, d'être passée sur notre plateau. Vous avez appris, vous nous avez aussi appris. Et avec tous les téléspectateurs, c'était aussi un bonheur et un plaisir. Je vous dis merci d'avoir été avec nous. Bon, apparemment, il y a encore un message qui est en train d'arriver. Je ne sais pas c'est quoi, je vais essayer de le lire. C'est encore ça. Ça n'en finit jamais. Un joyeux anniversaire à Dadi Kaloubi de la part de Madame Monique Mpoutou et aussi de John Mbouy. Et pourquoi on a insisté John Mbouy? C'est John Mbouy qui a envoyé ça. Bon, d'accord, John Mbouy. Joyeux non-anniversaire à toi. J'ai bien dit joyeux non-anniversaire parce que ce n'est pas ton jour. Quant à vous, je vous dis merci d'avoir été avec nous. Demain, vous retrouverez sur ce même plateau Julie Sefou ainsi que Dorcas Kapina Bondonga pour un autre numéro. On est ensemble, celui du vendredi. D'ici là, portez-vous bien et excellente suite de programmes sur B1 Télévision. Au revoir.